titre du message, l'invitation de Dieu, suivre l'appel malgré nos faiblesses. Avez-vous déjà ressenti l'appel de Dieu dans votre vie? Un appel où est-ce que Dieu se présente à nous à travers sa parole ou à travers un message prophétique ou de quelque façon que ce soit et nous sentons que nous sommes appelés par le Seigneur pour faire quelque chose pour lui. Est-ce qu'il y a quelques obstacles aussi qui vous empêchent de répondre à cet appel avec foi et obéissance? Quels sont ces obstacles qui vous empêchent de répondre? Le message d'aujourd'hui s'adresse principalement à ceux qui ont un appel sur leur vie et qui ne sont pas entrés dans cet appel par peur ou par quelque autre raison. Il s'adresse aussi à ceux qui ont reçu un appel et qui vont bientôt entrer dans cet appel. Il s'adresse aussi à ceux qui vont recevoir bientôt un appel de Dieu sur leur vie. Et il s'adresse aussi à ceux qui ont reçu l'appel et qui sont en préparation avec cet appel. Donc, le message concerne tout le monde. J'aurais pu dire, le message de ce matin concerne tout le monde. Mais je voulais que chacun soit interpellé par la raison de ce message. J'aimerais vous dire que l'appel de Dieu dans la vie d'une personne, c'est du sérieux. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, ce n'est pas quelque chose à tasser du revers de la main. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. On est né de nouveau, on est devenu un enfant de Dieu et nous sommes devenus des serviteurs du Seigneur. Paul va dire à quelques reprises dans ses lettres qu'il est l'esclave du Seigneur. Un serviteur, à l'époque, était un esclave. À l'époque du Nouveau Testament, était un esclave. Pour nous, ce concept-là est loin. Il n'est pas présent du tout dans notre environnement. Parce que lorsque nous travaillons, nous recevons un salaire. Donc, le concept n'est pas le même qu'un esclave. Si on avait des esclaves et qu'on leur demandait, et vous verriez que tente pas, il faut que tu le fasses. Veux pas, il faut que tu le fasses. Que c'est plaisant, que c'est pas plaisant, il faut que tu le fasses. C'est ça d'être un serviteur du Seigneur. C'est de faire ce qu'il nous demande, quand il nous le demande, puis où il nous le demande. Et donc, nous sommes devenus des serviteurs du Seigneur. Maintenant, ne pas entrer dans l'appel de Dieu, c'est un peu comme enterrer le talent qu'on a reçu. Certaines personnes entendent l'appel de Dieu dans leur vie, mais ils n'entrent jamais dans cet appel. Alors, c'est comme enterrer le talent. C'est comme dire, « Ah, mais Seigneur, j'ai eu peur, et puis j'ai pas rien fait avec ton talent, je l'ai enterré, alors voici, je te l'ordonne. » Souvenez-vous, qu'est-ce qui est arrivé à celui qui a enterré son talent? Il n'a pas seulement été réprimandé, il a été dépouillé puis condamné éternellement. Donc, quand je dis que c'est du sérieux, il faut prendre la chose au sérieux. Donc, le message de ce matin est à prendre au sérieux. Parce que l'appel sur notre vie, c'est du sérieux. Et on va regarder ensemble l'appel du prophète Jérémie ce matin. S'il y a un prophète que j'aime particulièrement, c'est le prophète Jérémie. J'aime l'imaginer, j'aime voir quel genre de personne il pouvait être, quelle apparence il pouvait avoir, mais bien entendu, je sais que je suis à côté complètement, que c'est pas ça pantoute qu'il pouvait avoir comme apparence, mais c'est pas grave. Je ne sais pas, à l'époque, quand je travaillais dans la vente, on parlait au téléphone avec des gens, et puis souvent, on les avait jamais vus. On ne savait pas de qu'est-ce qu'il y avait de l'air, on ne les avait jamais vus. Mais avec leur voix, dans l'appareil téléphonique, on se faisait une image. Et pour une raison ou pour une autre, tout à coup, on les rencontrait pour la première fois, et ce n'était pas du tout l'image qu'on s'était fait. Celui qu'on imaginait petit puis rondelette était grand puis mince. Ou celle qu'on imaginait avec des cheveux longs avait des cheveux courts. C'était complètement différent. Ça avait pas de... C'était pas pareil. C'était l'imagination, l'idée qu'on s'était fait. Et j'ose espérer que je ne suis pas tout seul comme ça. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et après qu'on l'avait vue, bien là, notre conversation avec elle changeait au téléphone. Parce que là, on la connaissait. On savait qui elle était. Et lorsqu'on parlait avec elle, la voix qu'elle avait, il ou elle, là, on savait c'était qui. Là, on n'avait plus de doute, on n'avait plus d'imagination, on savait c'était qui.
Alors, c'est ce que j'aime faire avec le prophète Jérémie, de me l'imaginer. Et peut-être que je suis à côté, mais qu'importe. L'image que je me fais de lui, c'est une image que j'aime. Parce qu'en même temps, je trouve qu'il y a tellement de similitudes avec le Seigneur Jésus, des similitudes dans son ministère de proclamation de la parole, mais aussi dans sa vie d'abnégation. Parce que Jérémie, je pense qu'on le voit là-dedans, Jérémie a été appelé dès son jeune âge. Et même aujourd'hui, je lisais, parce que dans ma lecture, je suis là présentement dans Jérémie, et je lisais, aujourd'hui, le Seigneur lui disait, « Tu ne te maries pas, puis tu n'auras pas d'enfant. » Alors, Jérémie a eu une vie de célibataire en obéissance à ce que Dieu lui disait. Et c'est ça qui m'impressionne chez cet homme-là, c'est qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et non seulement ça, c'est que dans sa lettre, dans le livre de Jérémie, on voit ses états d'âme aussi dedans. On voit qu'il crie à l'Éternel. L'Éternel annonce des fléaux sur Israël, et puis Jérémie est peiné de cela, puis il crie à l'Éternel. Il lui demande de faire quelque chose. Et souvent, à 3 reprises, le Seigneur dit, « Prie pas pour ce peuple. Prie pas pour ce peuple. » À 3 reprises, il lui dit ça. Et là, Jérémie est comme pris avec tout cela dans ses émotions, dans ses sentiments, mais il continue de faire confiance au Seigneur. Il continue de s'appuyer dessus. Et c'est ça que j'aime avec cet homme-là, c'est Ce qu'on voit aussi, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament ne connaissaient pas l'ordination humaine. L'ordination humaine, c'est-à-dire que c'était des hommes qui les appelaient, qui les envoyaient. Donc ça, ils ne connaissaient pas ça. Au lieu de se lancer avec précipitation dans l'œuvre du Seigneur, il n'était pas rare qu'ils ne veuillent pas naturellement s'y engager. Ça, c'est ce qui est normal. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est on reçoit l'appel, poum, on est parti comme une balle, puis ça, c'est pas normal. Mais d'avoir des hésitations à aller, ça, c'est normal. Et je veux juste vous encourager ce matin. Si vous avez un appel sur vous et que vous luttez contre cela parce que vous sentez pas à la hauteur de cet appel, vous avez peur de ce qui va arriver, vous avez peur de ce qui va se passer, c'est normal. Parce que c'est la nature humaine qui est là. Mais Dieu est plus grand que cela. Et Dieu est celui qui nous prend par la main, qui nous conduit. Moïse avait dit dans Exode 4, chapitre 4, verset 10, il dit, « Le grand Seigneur, je n'ai pas la parole facile, cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ésaïe, chapitre 6, verset 5, il nous dit « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Jonas, pour sa part, avait réagi comment à l'appel de Dieu? En fuyant. Parce qu'il dit, je le sais, tu m'envoies prêcher là, tu m'envoies dire que tu vas les condamner, puis s'ils se repentent, tu vas les pardonner. Je ne veux pas vivre ça. Puis là, il était parti. Il s'était sauvé. Jérémie, chapitre 1, verset 6, il dit, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Ou encore, dans d'autres passages, il dit, je suis un enfant. Il y avait de la réticence face à l'appel de Dieu dans leur vie, quand je vous dis que c'est normal. Parce que ces hommes ne se voyaient pas à la hauteur de leur appel. Quand Dieu place un appel sur notre vie, il y a une crainte parce qu'on se sent incapable d'accomplir ce qu'il va nous demander d'accomplir. On ne sent pas qu'on a les talents pour le faire. On ne sent pas qu'on a la force pour le faire. On ne sent pas qu'on a quoi que ce soit pour faire cela. Et c'est ça qui est normal parce que Dieu ne prend pas des gens avec des talents naturels pour les envoyer à quelque part. Parce que s'il le faisait, les gens se serviraient de leur propre force pour faire ce que Dieu leur demande de faire. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut se servir de nous dans notre faiblesse. Il veut nous prendre avec des choses qu'on n'a pas. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Qu'on se tourne vers lui et qu'on dise, Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut dans ce que tu m'appelles, mais je crois en toi, et Seigneur, je te fais confiance, et je vais marcher dans l'appel que tu as placé pour moi. Et on s'avance, un pas après l'autre, on fait confiance au Seigneur, on met notre foi en lui, et chaque pas que nous faisons fait grandir notre foi, chaque pas qu'on fait grandir notre confiance en Dieu, et chaque pas qu'on fait nous amène toujours un petit peu plus loin. Maintenant, regardons quelques points par rapport à l'appel de Dieu dans la vie de Jérémie.
Premièrement, l'appel de Jérémie. On voit ça au chapitre 1, verset 5. Il dit, « Avant de t'avoir formé dès le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Jérémie avait été choisi, consacré et destiné à être prophète avant sa naissance. Il était choisi de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, c'est que nous sommes choisis de lui. Dieu a un appel pour chacun de nous. Il est différent. L'appel de chacun est différent. Il n'y a pas de plus grands appels ou de plus petits. Il n'y a que des appels, mais ils sont différents. Certains sont appelés à quelque chose, d'autres sont appelés à autre chose, mais chacun de nous, on a un appel de la part de Dieu. Et le prophète non plus pouvait pas expliquer cela, que Dieu l'avait choisi avant sa naissance, mais il ne pouvait pas le nier non plus. Donc, il pouvait juste dire, « OK, Seigneur, si tu me le dis, je veux te croire. » Alors, son appel, comme celui des autres, résultait de la grâce de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Juste ça. Jésus a dit dans Jean 10, 27, il dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » On pourrait le traduire, « Mes brebis entendent mon appel et je les connais, puis elles vont me suivre. » Parce que nous sommes tous appelés à suivre le Seigneur. Paul confirmait le fait en disant dans Romains 8, 29, il dit, « En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils Jésus. » Nous étions connus d'avance de Dieu. Dieu nous connaissait. Avant que tu sois né, je t'avais appelé, mais il y a un autre passage que Dieu parle de cela à David. Combien de croyants aujourd'hui émettent des excuses face à l'appel de Dieu sur leur vie pour ne pas y entrer? Plusieurs croyants. Plusieurs croyants ne font pas confiance à Dieu, n'ont pas la foi en Dieu pour aller de l'avant puis pour avancer. Par contre, on a ceux qui ont trop de willing, si on peut le dire comme ça, puis qui foncent tête baissée sans écouter le Seigneur non plus. Alors, un comme l'autre, c'est pas mieux. Ce que ça prend, c'est de l'équilibre. Ce que ça prend, c'est de marcher comme le Seigneur veut qu'on marche, lui faire confiance, puis avancer avec lui. Je disais tantôt qu'il y a d'autres versions qui nous disent que c'est le mot « enfant » qui est utilisé. Mais qu'est-ce qu'on s'attend d'un enfant? J'ai des petits-enfants. Qu'est-ce que je m'attends d'eux? Qu'ils vont tout savoir? Qu'ils vont tout connaître? Qu'ils vont être parfaits? Non. Mais la chose qu'on s'attend, c'est qu'ils soient obéissants comme parents et puis qu'ils soient sincères. C'est tout ce qu'on s'attend d'un enfant. Et c'est la même chose. Dieu s'attend à la même chose de nous, qu'on soit obéissants et qu'on soit sincères. Il ne s'attend pas à plus que cela de nous. Mais il va nous donner les choses qu'on va avoir besoin au fur et à mesure qu'on va avoir besoin. À mesure qu'on va avancer, à mesure qu'on va marcher avec lui, il va nous donner les choses qu'on va avoir besoin. Il faut juste lui faire confiance. Il faut juste développer notre foi et lui faire confiance. Développer sa foi, c'est pas « OK, je développe ma foi, je travaille, je développe ma foi ». Non, développer notre foi, c'est de faire confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit. Puis d'avancer, même si on n'est pas certain, même si on craint, si on a peur. Je me souviens les premières fois où Dieu parlait, c'était « Seigneur, c'est-tu vraiment toi qui me parles? » là? Mais Dieu répétait les choses 3 fois. J'étais long à comprendre. Aujourd'hui, il y a juste besoin de le dire une fois, puis « OK, Seigneur, j'ai compris. » Je le fais. Je ne pose plus la question « C'est-tu vraiment de toi? » Non, je le sais que c'est de lui maintenant. Alors tout de suite, je me mets à l'œuvre dans ce que le Seigneur me demande. J'ai plus besoin de confirmation sur confirmation sur confirmation. C'est-tu de toi, c'est-tu de toi? Puis généralement, comme je le disais, il me le répétait 3 fois de 3 sources différentes. Et là, à la 3e fois, il disait « OK, Seigneur, je sais que c'est de toi. » Un peu comme Gédéon. Gédéon, il dit « Si c'est vraiment toi, bien, envoie qu'il y ait de la rosée sur le sol, mais pas sur la peau de mouton que j'ai étendue. » Le lendemain, il y avait de la rosée sur le sol, il n'avait pas sur la peau de mouton, il n'était pas convaincu. « OK, Seigneur, si c'est toi, là, qu'il y a de la rosée sur la peau de mouton, mais qu'il n'y en a pas sur le sol. » Le lendemain, il y avait de la rosée sur la peau de mouton, il pouvait la tordre, puis ça coulait, mais il n'y en avait pas sur le sol. Il a bien fallu qu'il se rende compte que c'était Dieu qui lui parlait. Et qu'est-ce qui est arrivé à Gédéon? Gédéon il dit, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu.
Il ne se voyait pas gros, là. Et qu'est-ce que Dieu avait comme ministère pour Gédéon? D'aller battre les Madianites. Est-ce que Gédéon est allé par ses forces battre les Madianites? Non. Il est allé avec la force de Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il s'est avancé avec ce que le Seigneur lui donnait. Un bâton puis des cruches. Les cruches, ce n'étaient pas les gens avec lui. Les cruches, c'était des cruches qu'il avait dans ses mains. Il s'est avancé avec cela, puis il a frappé, il a brisé les cruches, et le peuple, pas les Syriens, les Madianites ont eu peur, se sont entretués entre eux autres. Et Gédéon a été acclamé comme un grand homme. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Gédéon? Sa foi. Sa foi en Dieu. Il a cru Dieu. Il a cru. Au-delà des choses que le Seigneur pouvait faire, il a cru Dieu. Et c'est avec ça qu'il a marché. Alors, l'appel qu'on reçoit, c'est similaire à cela. Il suffit de croire Dieu. Seigneur, tu m'as appelé, mais je ne sais pas ce que tu t'attends de moi. Je parle pour quelqu'un, là. Je ne sais pas ce que tu t'attends de moi, mais Seigneur, je vais te faire confiance. Parce que tu es digne de confiance, puis je vais marcher avec toi, puis je vais te faire confiance. Alors, conduis-moi, Seigneur. Montre-moi que c'est toi qui me parles. Et puis, on avance. Petit à petit, on fait des pas, un après l'autre. Et chaque pas qu'on fait, vous savez, si on doit marcher d'ici à, je ne sais pas moi, voyons, je finis par le dire, à Héberville, on commence à marcher, c'est encore loin, là. C'est 20 kilomètres, là, c'est encore loin. Mais chaque pas qu'on va faire nous rapproche de là. Si je pars d'ici et je marche comme ça, chaque pas que je fais me rapproche de mon objectif. C'est la même chose avec le Seigneur. Chaque pas qu'on fait. Mais c'est important d'y faire. C'est important parce que si je dis, je veux me rendre à Héberville, mais que je ne bouge pas, je ne me rendrai jamais. Mais Seigneur, c'est-tu vraiment toi qui m'appelles là-bas, puis je ne bouge pas? Je n'irai pas. Alors, il faut faire confiance au Seigneur, petit à petit. Petit à petit. Ensuite de ça, on voit la mission de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 7, il dit, « Ne dis pas, c'est Dieu qui parle, il dit, « Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. » Le prophète a un seul maître et un seul but dans la vie. Aller où Dieu l'envoie, puis dire ce que le Seigneur lui demande de dire. Et c'était ça que Jérémie faisait. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'y avait qu'un seul maître. Nous n'avons qu'un seul maître, et c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus demande, qui veut aller? Plusieurs lèvent la main, moi. Mais jamais il va demander à son serviteur, où veux-tu aller? Qui veut aller? Tu vas aller là où je veux que tu ailles, dit le Seigneur. C'est carrément ça. Chacun de nous, on doit aller, chacun de nous qui reçoit l'appel, aller là où Dieu veut qu'on aille. Et le Seigneur attend de ceux qui l'appellent qu'ils répondent fidèlement à son appel. Qu'ils soient sincères et qu'ils obéissent, comme des enfants. Tout simplement. L'encouragement de Dieu à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 8, il dit « N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie vient de dire qu'il est un enfant. Et un enfant, généralement, va avoir peur des adultes. Il n'est pas sûr de lui, Jérémie. Il est craintif. Il a peur d'avancer, il a peur de marcher, il est craintif. Mais le Seigneur a dit, tu n'as pas à avoir peur. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Et vous savez, je l'ai déjà dit, parce que ceux qui l'ont déjà entendu, m'ont entendu, Jérémie est un de ceux, peut-être le seul, avec Baruch, qui n'a pas été déporté. Alors que tous les autres Judéens ont été pris et amenés en captivité, le roi de Babylone a dit à Jérémie, « Va où tu veux, le pays est devant toi. » Le seul qui n'a pas été déporté, avec son scribe, possiblement avec son scribe Baruch. Pourquoi il n'a pas été déporté? Parce qu'il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il a été obéissant en tout point au Seigneur. Alors que tous les autres disaient, non, craignez pas, le roi de Babylone va nous ramener tous les gens qu'il a pris, puis il va ramener aussi tous les ustensiles, puis il va remettre ça ici, puis tout va être correct. Jérémie disait, non, rendez-vous au roi de Babylone si vous voulez avoir la vie sauve.
Toutes les autres le condamnaient, disaient, non, tu ne peux pas dire une chose de même, c'est faux ce que tu dis, ça ne se passera pas. Voici ce que l'Éternel dit. Puis là, il disait le contraire de lui. Ça s'est avéré qu'il était faux et que Jérémie disait la vérité. Il était le seul qui disait la vérité. Donc, en publiant le message de Dieu, on prend l'exemple de Jérémie, beaucoup de visages montreront de la haine. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Il a été battu, il a été emprisonné, il a été jeté dans une citerne. Plusieurs vont montrer de l'incompréhension et d'autres vont le juger. Mais cela ne doit pas arrêter celui que Dieu appelle. Ce n'est pas ça qui doit l'arrêter. Parce que lorsqu'on a un appel sur notre vie, qu'on commence à marcher dans cet appel, il y a des gens de notre famille qui vont dire « Ah, ben là, voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. » Mais si vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous a appelé, ce qu'ils disent n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que Dieu dit et rien d'autre. Ça ne doit pas arrêter celui qui a un appel de Dieu, mais au contraire, ça doit le motiver. Dans Jean 16, 33, ça dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, c'est Jésus qui parle, et dit, moi, j'ai vaincu le monde. » Apocalypse 3, 21, il dit, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Il y a une promesse de rattacher à l'appel de Dieu pour notre vie. Il y a toujours une promesse. Lorsque Dieu fait un appel, nous appelle, il met la promesse devant nous. Et il nous a demandé de croire cette promesse. Encore là, il faut croire Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait croire Dieu? Parce qu'il est fidèle. Parce que Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas. Et que sa promesse, il va l'accomplir. Alors, s'il nous fait une promesse, s'il nous donne une promesse, on peut s'avancer avec confiance parce que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Et tout l'Ancien Testament nous prouve, c'est rapporté dans le Nouveau Testament, nous prouve que ce que Dieu a dit, il l'a fait. Et il n'y a pas de doute à avoir. Dieu ne dit pas des choses qu'il ne fera pas. Il ne dit pas des choses juste pour nous tenter ou pour nous donner un leurre puis dire « Ah ouais, viens, gars, je vais te donner ça, mais en réalité, il ne veut pas le donner. » Jamais il va faire ça. Lorsque Dieu nous appelle, c'est qu'il nous fait une promesse. On ne doit pas avoir peur des gens parce que le visage radieux de Dieu est tourné vers celui qui lui obéit. Obéir à Dieu, c'est amener de l'incompréhension. Mais cependant, c'est toujours préférable d'obéir au Seigneur en toutes circonstances. Tout ce que Dieu demande, de lui obéir. Et juste pour vous dire, ce n'est pas des grandes choses que Dieu demande au début, c'est des petites choses. Des petites choses qu'on fait. J'ai dit tantôt au début, c'est des petits pas qu'on fait, mais des petits pas qui font grandir notre foi. Il nous demande quelque chose, on le fait. Il nous demande quelque chose, on le fait. Il nous demande quelque chose, on le fait. Et à mesure qu'on le fait, il continue. Et c'est comme ça qu'on se développe dans notre appel. C'est comme ça qu'on grandit dans notre appel. Dans Matthieu 18, 28, ça dit « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme. » Alors, si la crainte vous envahit en pensant à votre appel, dites-vous seulement une chose, Dieu est avec vous. Répétez-vous-le, Dieu est avec moi. Je n'ai rien à craindre, Dieu est avec moi. Et marchez dans cet appel que Dieu vous donne. Là où il vous l'a donné. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de cet appel. Demandez au Seigneur de renouveler cet appel, de vous le rappeler. Les qualifications de Jérémie. Plusieurs pensent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, pour entrer dans leur appel. Jérémie chapitre 1, verset 9. « Alors l'Éternel tendit la main, me toucha la bouche et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. » Moïse pensait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Ésaïe pensait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Jérémie pensait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour répondre à l'appel de Dieu. Chacun de nous pensons qu'on n'a pas ce qu'il faut pour répondre à l'appel de Dieu. Mais c'est Dieu qui le fait.
C'est Dieu qui nous remplit de sa force. C'est Dieu qui nous remplit de ses paroles. Si quelqu'un est appelé à témoigner, quel est le passage qui peut vous encourager? Ouvre ta bouche et je te la remplirai. Si Dieu vous a appelé à témoigner, que vous avez crainte, vous dites « Oh non, je ne peux pas témoigner, Seigneur, j'ai beaucoup trop peur, je ne sais pas ce que les gens vont penser de moi. Ouvre ta bouche. Ouais, mais qu'est-ce que je vais dire? Ouvre ta bouche, je vais te la remplir. » Comme il dit ici, l'Éternel toucha à ma bouche, et il me dit « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. » Si vous êtes appelé à évangéliser, allez de l'avant avec ce que Dieu vous donne et croyez ses promesses. Il va remplir votre bouche. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est appelé à évangéliser, peut-être que quelqu'un d'autre a un autre appel, mais Dieu va vous donner ce qu'il faut pour le faire. Vous ne serez pas lancé dans l'arène ou dans le cirque sans avoir les moyens avec vous. Et les moyens, Dieu va vous les donner. Il va vous faire marcher avec ces moyens-là. Il va vous faire avancer. Il va vous bénir. Et combien de fois on a entendu des témoignages, oh, je ne savais pas quoi dire, mais les paroles sont venues comme ça, et ça touchait le cœur de la personne directement. Ça venait d'où ces paroles-là? De votre fond? Non, ça venait de l'Esprit de Dieu. Et ça venait de la promesse que Dieu avait dit, « Ouvre ta bouche et je te la remplirai. » Puis la suite du verset, c'est parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors, ce geste correspond aux flammes de feu de la Pentecôte qui ont été données. Et Pierre nous démontre bien dans son premier discours qu'il n'était plus le même homme du tout. Il n'était plus pareil. Le Pierre qu'on a connu avant l'effusion du Saint-Esprit était un Pierre qui a lamentablement failli, qui avait de la présomption, puis qui disait « Oh Seigneur, je vais mourir pour toi. » Le Seigneur l'a ramené à la réalité en lui disant « Écoute Pierre, tu peux penser que tu vas mourir pour moi, mais moi je vais te dire une chose, avant que le coq ait chanté 3 fois, avec le coq ait chanté, tu vas m'avoir renié 3 fois. Non, Seigneur, s'il faut que je meure pour toi, je vais mourir pour toi. » Combien d'entre nous sommes de ce genre de personnes-là? Présomptueux. Mais quand c'est arrivé pour vrai, qui a été confronté, « Hey, t'étais-tu avec eux autres? » Non, je n'étais pas avec lui, je le connais même pas. Aïe, aïe. Et qu'est-ce que Pierre a fait quand il a entendu le chant du coq? Là, il s'est rendu compte là, de la personne qu'il était réellement. Il a pleuré, ça nous dit amèrement, déçu de lui-même, humilié, honteux. Et ce n'est pas Pierre qui allait en parler à Jésus le premier quand il allait le rencontrer. C'est Jésus qui allait confronter Pierre, dans l'amour bien entendu, après sa résurrection. Et là, on voit Pierre ici, après l'effusion de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner son premier sermon. Et 3000 personnes vont se convertir à ce moment-là. Les paroles que Pierre a dites, ça venait de lui? Non, ça ne venait pas de lui. Ça venait de l'Esprit de Dieu qui était en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui s'exprimait à travers lui et qui touchait le cœur des personnes qui l'écoutaient. Peut-être que vous avez un appel d'évangéliste. Je prends cet exemple-là. Il y a plein d'autres exemples qu'on peut prendre. Mais peut-être que vous avez un appel d'évangéliste et vous allez vous dire, « OK, Seigneur, je vais t'obéir, je vais le faire. » Et là, la première personne que vous parlez, elle vous rit d'en face. « Oui, mais Seigneur, tu m'avais dit de le faire, blablabla. » Inquiète-toi pas avec ça. Dieu sait ce qu'il fait. Continue l'œuvre. Si tu as été appelé à être évangéliste, que tu l'as essayé et que ça n'a pas marché, décourage-toi pas. Continue. Et ça, c'est dans n'importe quel appel. Si vous avez été appelé à quelque chose et que ça n'a pas marché quand vous l'avez essayé, découragez-vous pas. Continuez. Parce que Dieu va le faire. Il vous l'a promis, il va le faire. Découragez-vous pas. Continuez d'avancer. Amen. Jérémie 29, il disait, « Lorsque je me dis, je vais oublier sa parole et je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase, enfermé dans mes os. Je m'épuise à le contenir et n'y arrive pas. » Tellement les paroles de Dieu étaient à l'intérieur de Jérémie qu'il ne voulait plus parler parce qu'il avait l'impression que personne ne l'écoutait. Mais il n'était pas capable. Il se fatiguait à essayer de maintenir ça, de contenir ça à l'intérieur de lui. Fallait qu'il parle. C'était plus fort que lui.
J'ai connu des personnes qui ont, ou je connais, pas j'ai connu, mais je connais, des personnes qui ont un don d'évangéliste. Et bon sang, ils sont incapables de se retenir de parler de Jésus. Incapables. C'est plus fort qu'eux. Ça sort. C'est normal. Ils ont le don d'évangéliste. Ils ont reçu ce don que Dieu leur a donné et puis ils foncent avec cela. Jérémie chapitre 1, verset 10, finalement, c'est le travail de Jérémie. Il dit, chapitre 1, verset 10, il dit « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. » Pour Jérémie, il était nécessaire d'accomplir le travail de destruction, de destructeur avant de pouvoir reconstruire. Et lorsque nous voulons reconstruire quelque chose, on doit d'abord le détruire. Prenons l'exemple de Potvin Bouchard ici, de l'autre côté. Pour ceux qui ont été témoins de cela, il y avait une bâtisse, il y avait un magasin, il y avait une bâtisse. Et ils ont décidé de construire quelque chose de nouveau. Ils ont tout démoli, la bâtisse qu'il y avait là. Ils en ont construit une nouvelle, celle qu'on voit aujourd'hui. Ils en ont construit une nouvelle. Ils ne pouvaient pas construire la nouvelle par-dessus l'ancienne, puis après ça détruire l'ancienne. Il fallait qu'ils détruisent, ensuite de ça, qu'ils construisent. Il faut aussi arracher les mauvaises herbes avant de penser à semer de la bonne semence. Si vous avez un jardin qui a des mauvaises herbes dedans, vous n'allez pas semer vos semences à travers les mauvaises herbes. Vous allez enlever les mauvaises herbes. La vieille asphalte qui est dans notre entrée, si on veut en mettre de la nouvelle, il faut enlever l'ancienne puis en mettre de la nouvelle. Ou notre toiture qui coule, il faut enlever le bardeau d'asphalte qui est sur la toiture avant d'en mettre du nouveau. Si vous regardez les gens qui font de la toiture, vous pouvez les voir, ils travaillent en l'air, il faut les voir. Ils vont toujours enlever la vieille toiture. Donc, c'est normal. Et c'était ça que Jérémie avait comme ministère. Donc, il faut que le péché soit extirpé, que l'âme soit en règle avec Dieu avant qu'une œuvre puissante puisse s'y développer. Ça fait partie du travail de développement dans notre appel. Parce que le jour où Dieu place l'appel sur notre vie, il y a un cheminement qui commence, il y a un travail qui commence. Et ça, il faut en être conscient. Et que ce travail qui commence, c'est un travail où est-ce que Dieu va nous amener à extirper le péché qui est en nous, à arracher les choses qui sont en nous. Dans mon appel, il y a eu des moments de découragement, des moments où je pensais que ça n'arriverait jamais, des moments où, coudonc, j'ai peut-être pas bien entendu la voix de Dieu et ça ne se passera jamais. Et pourtant, Dieu s'est servi d'homme de Dieu pour m'interpeller, puis me redonner courage, me redonner espérance dans l'appel. Parce qu'il y avait un moment où est-ce que je ne croyais plus pantoute. Je croyais encore en Dieu, mais je ne croyais plus que ça venait de Dieu, son appel. Alors peut-être que vous êtes là aussi, peut-être que vous avez reçu un appel qui ne s'est rien passé jusqu'à maintenant et que vous ne croyez plus que c'est Dieu qui vous a appelé. Je veux juste vous dire que oui, c'est Dieu qui vous a appelé. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Mon pasteur m'avait dit à ce moment-là, quand il m'a interpellé, il m'avait dit « Coudonc, tu n'as pas un appel sur ta vie? » J'ai baragouiné 3-4 patentes, oui, blablabla. Mais il dit « Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en marche? » C'était vraiment poussé par le Saint-Esprit, là. Ça m'a interpellé. Quand j'étais à une réunion avec lui et d'autres personnes, il a dit ça publiquement, c'était correct. Quand je suis rembarqué dans l'auto, je n'étais pas fâché après lui de dire qu'est-ce qu'il prend, lui, de me reprendre devant tout le monde. Non. C'était Seigneur, tu m'as donné un appel, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Et j'étais touché par cela parce que je me disais, oui, j'ai reçu un appel de toi. Et c'est là que ça a rallumé la flamme. Et c'est là que j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, rallume la flamme de cet appel. Puis oui, Seigneur, tu m'as donné cet appel. Je crois que tu m'as donné cet appel. Puis je veux marcher. Ça a rallumé cette flamme-là. Et je continue à marcher. Peut-être que vous êtes là dans votre appel. De prier le Seigneur de vous rallumer cette flamme-là. Priez le Seigneur de toucher à l'intérieur de vous. De toucher, de vous redonner cela. Priez-le. C'est tellement important. Parce que Dieu vous a donné un appel. Dieu veut accomplir quelque chose dans son royaume, ici-bas, sur cette terre, à travers vous. Et il y a seulement vous qui pouvez le faire. Parce qu'il y a seulement vous qui avez cet appel-là sur vous. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire. Cet appel-là est à votre mesure pour la tâche qu'il vous a donnée d'accomplir à la mesure
Personne d'autre peut l'accomplir. Vous êtes le seul qui pouvait le faire. Alors, rallumez cette flamme. Redemandez au Seigneur de rallumer cette flamme et de vous conduire dans cet appel. Parce que cette œuvre de purification que Dieu fait, elle est indispensable. Elle fait partie du cheminement. Elle sera toujours douce comme le miel pour celui qui la reçoit. C'est dans Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3 qui dit « Celui qui me parlait me dit, Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau, puis il me dit, Fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. » La parole de Dieu sera toujours douce comme du miel dans votre bouche. Chaque fois que vous allez manger de la parole de Dieu, c'est spirituel ce que je dis là, ce n'est pas littéral. Ne mangez pas les pages de votre Bible, ça ne donnera rien. Mais c'est spirituel. Chaque fois que vous allez passer du temps dans la parole de Dieu, que vous allez lire la parole de Dieu, elle va être comme du miel dans votre bouche. Et elle va apporter la transformation qui est nécessaire à votre vie. Elle va parfois vous redonner des forces nécessaires. Elle va corriger ce qui est tortueux. Elle va redresser ce qui est tordu. Elle va encourager ce qui doit être encouragé. Elle va vous révéler des péchés qui sont dans votre vie, qui doivent être pardonnés. Elle va faire l'œuvre purificatrice en vous, en vue de quoi? De l'appel que Dieu vous a donné. C'est en vue de cela. Parce que quand Dieu nous conduit toujours vers quelque chose d'autre, il ne nous laisse jamais stagnants à quelque part. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pour quelque chose de plus grand. C'est pour quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'on marche. On marche d'une situation à l'autre, on avance d'une situation à l'autre et qui nous conduit toujours à quelque part, quelque chose de plus grand. Et c'est ça que Dieu fait, qui fait qu'on continue de marcher avec lui, d'avancer avec lui, parce qu'il y a toujours quelque chose pour nous en avant. Et c'est toujours quelque chose de plus grand. On n'est jamais stagnant à la même place. Il ne nous laisse jamais à la même place. Mais parfois, le temps où est-ce qu'on est à une place va dépendre de notre collaboration avec lui. Combien d'énergie je vais mettre à vouloir corriger des choses en moi ou à changer des choses en moi lorsque le Seigneur le demande. Parce que le Seigneur peut le demander et que je ne fasse rien. Ça peut arriver. Et si je ne fais rien, ce que le Seigneur demande, je suis stagnant, ça n'avance plus. Ça va recommencer à avancer quand Dieu va le redemander, puis je vais dire, OK Seigneur, je vais le faire. Mais des fois, ça peut prendre des années avant qu'on dise, OK, je vais le faire. Mais pourquoi ça prend des années? Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui doit être changé. Pour qu'on en arrive à obéir promptement comme Abraham le fait. On lit l'aventure d'Abraham, le livre d'Abraham, mais Abraham, c'est l'espace d'une vie, c'est toute sa vie. Les situations se sont produites dans sa vie à un moment donné, à quelque part. Il y a des grands bouts, il ne se passe rien. Mais ces grands bouts-là sont des bouts de transformation, sont des bouts de changement, sont des bouts où est-ce que Dieu travaille à l'intérieur de son serviteur. Et lorsque Dieu demande quelque chose, finalement, Abraham, oui, je vais le faire. Il le fait. Je termine avec ceci. Pour celui qui va vouloir accomplir la mission que Dieu lui donne, il va devoir au préalable se gaver de sa parole, n'en manger. Il va devoir aussi obéir à ce que Jésus demande, désirer d'aller. On peut avoir un appel, enfouir ça, plus jamais le rappeler à notre mémoire. Mais il faut désirer d'aller. Désirer, Seigneur, quand est-ce que je vais entrer dans cet appel? Quand est-ce que je vais entrer? Quand est-ce que ça va se faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Seigneur, je me rends disponible. Montre-moi, ouvre-moi les portes, montre-moi. Je ne veux pas faire les premiers pas, je veux seulement être disponible à toi, Seigneur. Et Seigneur va faire les choses parce que notre cœur est réceptif. Notre cœur veut ce que Dieu veut pour nous. Et parce qu'il veut ce que Dieu veut pour nous, ça encourage le Seigneur à nous donner, à nous faire avancer, puis à nous faire marcher.
Et aussi, attendre le moment de Dieu pour y aller. Ça ne donne rien de précipiter les choses. J'en suis un témoin vivant. Ça ne donne rien de précipiter les choses. Parce que ça n'arrivera pas de toute façon tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé que ça doit arriver. Ça ne commencera pas tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé que ça doit commencer. Alors, vous pouvez le désirer, oui, mais vous ne pouvez pas forcer les choses, forcer la main du Seigneur en disant « OK, Seigneur, je suis prêt, j'y vais. » Non. Vous allez y aller quand vous allez entrer dans une parfaite obéissance au Seigneur. Parce que quand il va vous appeler, vous allez y aller. Vous allez avancer. Mais d'ici là, ça demande du travail. Ça demande de l'obéissance au Seigneur puis de l'honnêteté avec le Seigneur. Ça demande de désirer ce que le Seigneur a pour nous, mais d'attendre que Dieu nous ouvre les portes. Je devais avoir 22 ans. Je pense que ça faisait 2 ans qu'on était chrétiens. Et j'ai toujours voulu servir le Seigneur. Puis, et on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Les enfants n'étaient pas au monde encore. À 22 ans, ma plus vieille est arrivée, j'avais 25 ans. Et là, il y a une annonce d'un été de mission à Toronto avec Jeunesse en mission. Et là, je veux y aller. Je veux y aller parce que là, je vois une opportunité de pouvoir aller servir Dieu, puis je veux y aller. Le Seigneur me dit non, tu ne vas pas là. Ah! Puis il ne me l'a pas répété juste une fois parce que j'ai encore voulu, encore demandé, encore voulu. Le Seigneur dit non, tu ne vas pas là. Pas parce que c'était pas correct, c'était correct. Mais c'était pas ça que Dieu avait pour moi. Dieu avait un autre chemin par lequel me faire passer. Dans la ville de l'ancienne Lorette, où est-ce qu'on demeure, il organise encore le festival des neiges, comment il appelait ça? C'est un festival d'hiver. Pas en même temps que le carnaval, mais un autre moment, je pense que c'est en janvier, avant le carnaval. Et puis là, ils font des sculptures sur neige. Et je m'étais dit, on pourrait aller faire une sculpture, là, on pourrait faire la croix du Seigneur Jésus, puis être là, puis témoigner aux gens qui sont là. Et là, j'ai le goût d'y aller, là, je veux y aller, là. Puis là, je ne demande pas au Seigneur pantoute, je parle à des gens, on peut-tu faire ça? Puis il y en a qui ont du talent, on peut-tu faire ça dans un bloc, une croix, puis blablabla, oui, on peut faire ça, puis parfait, on y va. À un moment donné, le Seigneur dit, non, tu ne vas pas là. Obligé de reculer. Dire aux gens, non, mais je ne peux pas y aller, Seigneur. C'est pas ce que le Seigneur a pour nous. C'était humiliant, mais bien que c'était louable, c'était pas ça que Dieu avait pour moi. Et j'ai obéi. Et combien d'autres choses encore où le Seigneur m'a amené à obéir petit à petit. Et finalement, le Seigneur arrive et il me parle d'une chose qui était personnelle dans ma vie. Il me dit, fais ça. Je n'ai pas hésité dans cette chose-là. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais le faire. J'ai mis ça tout de suite en pratique. C'était quelque chose qu'il voulait que je mette en pratique dans ma vie. Et je l'ai fait tout de suite. Je sais qu'il y a d'autres choses qui me parlaient que je n'ai pas faites encore. Je dois vous l'avouer. Je ne suis pas parfait. Mais il va revenir à la charge, parce que le Seigneur revient toujours à la charge. Il rappelle tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il le rappelle? Parce qu'il veut qu'on le fasse. Puis lorsqu'on le fait, il nous achète plus avec les rappels, là. Il est plus fidèle qu'un logiciel de rappel, hein? Vous avez un agenda, puis vous dites, donne-moi un rappel à tous les temps de jour. Le Seigneur est plus fidèle que ça encore. Parce qu'il nous rappelle au bon moment ce qu'on doit. Et là, on a toujours le choix de dire oui ou non. Si on dit non, c'est reporté à plus tard. Mais ça va revenir. Ça va revenir. C'est mon expérience, ça va revenir. Puis ça revient jusqu'à temps qu'on le fasse. Et lorsqu'on le fait, il va y avoir d'autres choses. Mais à un moment donné, quand les autres choses arrivent,
On sait qu'on doit le faire. On a appris dans le passé qu'on doit le faire. On a tellement dit non souvent à des choses que quand le Seigneur arrive avec quelque chose, on sait qu'on doit le faire. Et là, on ne reporte plus ça à plus tard. On ne met pas l'option rappel. On dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Et parce qu'on le fait, Dieu arrive avec autre chose. OK, Seigneur, je vais le faire. Et parce qu'on le fait, il arrive encore avec d'autres choses. Et là, on avance. Puis on avance plus vite que ce qu'on avançait dans le passé. Beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on met en pratique ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait grandir dans la foi, dans notre relation avec le Seigneur. 3 choses, je termine avec ceci. 3 choses, rapidement, là. 3 choses qu'on peut retenir de ce passage. Le premier, c'est l'appel souverain de Dieu. Alors, comme Jérémie, chaque serviteur de Dieu est choisi, consacré et destiné à un ministère spécifique dès avant sa naissance. On est appelé à un ministère. J'ai dit que j'irais vite, je vais aller plus vite. Le deuxième, c'est la force et les qualifications divines. Jérémie exprime son sentiment d'incapacité en raison de son jeune âge. Mais Dieu lui répond en lui donnant les mots, la force d'accomplir sa mission. Notre incapacité n'est pas un obstacle. Et notre incapacité est un levier pour Dieu de nous faire avancer. Le troisième, c'est l'obéissance et la mission transformante. La mission de Jérémie implique à la fois la destruction et la reconstruction. Et ça symbolise le besoin de purification avant de partir quelque chose de nouveau. Donc, il va y avoir ça qui va se faire dans votre vie. Donc, si vous répondez à l'appel de Dieu, tout ça va prendre place dans votre vie. Petit à petit, vous allez avancer. Alors, ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est que la situation actuelle n'est pas un frein à l'appel de Dieu. La situation actuelle dans laquelle vous êtes est un levier pour l'appel que Dieu a sur votre vie. Ce n'est pas un frein, c'est un levier. Et recommencez à remercier Dieu pour ce que vous vivez, quel que soit ce que vous vivez. Commencez à le remercier et à lui dire, je te remercie Seigneur de ce que tu me fais vivre, parce que je sais que tu m'appelles à quelque chose d'encore plus grand. Et quand vous allez commencer à louer Dieu pour cela, vous allez voir, les choses vont changer. À votre regard, les choses vont changer. Vous ne verrez plus la situation dans laquelle vous êtes de la même façon que vous l'avez toujours vue, c'est-à-dire être un frein pour l'œuvre de Dieu. Comment tu vas pouvoir te servir de moi, Seigneur, dans cette condition-là? Regarde le péché que j'ai dans ma vie. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les situations que je vis. Je te demande de me pardonner puis de me délivrer de mon péché. Et Seigneur, je continue de croire que tu vas le faire. Je continue de croire, d'avancer. Je parle d'un péché, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. N'importe quoi d'autre.